a la brève Covid-19 par Jean-Michel Wendling et Julien Frémiot. Bonjour, enchanté. Julien Frémiot, j'ai le plaisir de participer à l'initiative citoyenne du ROM. Alors le ROM, simplement, c'est le réseau d'observateurs de l'hygiène des mains. Tout simplement, dans le cadre d'une épidémie, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vue sur les modes de transmission. Et puis, on a une initiative citoyenne qui a été transmise au grand public à partir de début janvier, voilà, avec notamment des enquêtes, des observations, des questionnaires auxquels tout le monde peut participer. L'objectif donc du ROM, de ce réseau d'observateurs de l'hygiène des mains, c'est deux choses essentiellement. D'une part, ça permet de pouvoir remonter l'information par rapport au mode de transmission, sur la transmission manuportée, pouvoir avoir vraiment une vue sur qu'est-ce qui se passe dans notre pays, pour pouvoir aussi un petit peu le mettre en regard d'autres pays. Et puis, ça permet aussi de sensibiliser, parce que le fait de faire partie des observateurs, c'est un peu comme faire une démarche qualité. Quand on observe, on voit vraiment nous-mêmes et auprès des autres ce qui se passe. Et on arrive à voir un petit peu s'il y a, entre guillemets, un trou dans la raquette, s'il y a encore des marges de manœuvre au niveau de ce mode de transmission. Donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre l'aventure. C'est un groupe très sympathique, c'est convivial. On a régulièrement des posts, par exemple, sur LinkedIn, sur Facebook, auxquels vous pouvez participer. Vous retrouvez du coup les liens dans la présentation ci-jointe. Aussi, dans les informations, vous avez la possibilité d'avoir accès à des statistiques qui vont apparaître au fil aussi de vos participations et qui pourront être mis en regard de ce qu'on peut trouver aussi dans d'autres pays, mettre en regard aussi d'autres analyses. Par exemple, l'IFOP avait fait une analyse très intéressante en octobre 2020. Voilà, donc c'est un peu en anticipation du congrès de mai qu'on vous propose de découvrir davantage de Rome, avec notamment les actions aussi de Jean-Michel Wendling qui va pouvoir prendre la suite dans quelques instants. La logique, c'est pouvoir se protéger davantage entre professionnels, mais aussi dans nos réseaux personnels, dans une ambiance sympa pour découvrir un peu plus tout ce qu'on peut faire pour freiner tous ensemble cette épidémie. Merci Julien, Jean-Michel Wendling, je suis médecin du travail et donc j'ai le plaisir de vous inviter ce 25 mars pour un temps d'échange dans un salon convivial pendant 2 heures entre midi et 14 heures et on évoquera bien entendu ce que Julien à aborder, c'est-à-dire le réseau des observateurs, mais également un sujet qui me tient à cœur du fait des études qui montrent qu'il y a un risque majeur autour du temps de déjeuner et des restaurants. Donc on abordera le concept du restaurant Covid safe ou zéro Covid. Le zéro Covid n'existe pas, mais en tout cas c'est un concept où on approche la prévention autour du repas avec des éléments sur lesquels on s'appuie qui sont des éléments épidémiologiques. On sait maintenant que le temps repas est un moment particulièrement à risque où on pose le masque. Donc on posera le masque devant l'ordinateur, mais on approchera toutes les solutions techniques qui existent en mettant en lumière un petit peu les innovations technologiques et en s'appuyant sur des données où on reverra les éléments de transmission, les transmissions gouttelettes, de transmission manuportée, et puis la question autour des aliments, de la préparation en cuisine, du risque entre la préparation en cuisine et les clients. Et donc, on parlera de la Maison des Têtes, ce restaurant. On a lancé cette initiative il y a maintenant depuis octobre en fait et qu'on a mis en œuvre et qui a été relayé par à la fois TF1 et BFM TV. Donc vous aurez l'occasion de me poser des questions sur à la fois les éléments de transmission, on échangera autour de cela et puis les éléments de solution qu'on peut appliquer à la fois dans le secteur de la restauration mais également qui s'appliquent en milieu professionnel, dans les réfectoires et dans les restaurants d'entreprise. Donc je vous dis à très bientôt et puis au plaisir de passer un petit moment ensemble. Oui, ben voilà, merci donc Jean-Michel et Julien. Donc je rappelle effectivement que ces salons conviviaux, les salons conviviaux, on en parlera juste après, donc dans le grand dossier pour expliquer un petit peu le type de salon et les salons qui sont déjà prévus aujourd'hui, en sachant qu'il y en aura peut-être d'autres après. Et donc on rendez-vous le 25 mars, Julien dit le mois de mai, 25 mars évidemment, à 12h12. Donc pour ça, on verra dans la deuxième partie, dossier spécial, le détail du congrès.